Savez-vous que Laravel offre des endroits où vous pouvez apprendre facilement le framework? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. Un bootcamp est réalisé par Laravel pour vous permettre de mieux assimiler le framework en question. Donc, ils ont offert la possibilité de réaliser une application, un site web, désolé. Et grâce au site web, vous aurez la possibilité de pouvoir enregistrer, modifier, supprimer des commentaires. Donc, voici un peu ce à quoi ça ressemble ici. Quand vous avez fini le travail en question, vous aurez une base de données, MySQL, SQLite, ce que vous voulez, vous faites votre choix. Mais ce qui est important, c'est beaucoup plus SQLite ici. Parce que comme c'est un simple projet, vous n'avez pas besoin d'un grand SGBD pour le faire. Alors, de quoi le projet va parler? Il s'agit, comme j'ai dit, un site où il y a des commentaires et celui qui a créé le commentaire est en mesure de modifier celui-ci ou même de le supprimer, comme vous le remarquez ici. Donc, je vais faire un petit test et salut. Et quand j'envoie, on me fait savoir que c'est le compte Fabrice Touy qui a créé ce message-là. Voilà, ce commentaire. Et il a écrit salut. Donc, ici, ce n'est pas le compte Fabrice Touy, c'est pourquoi vous ne voyez rien pour modifier, qui offre la possibilité de modifier. Voilà. Donc, c'est un peu ce que fait l'application ou bien le site. Voici le code. Ce que j'ai fait. Ça, c'est pour Breeze. Quand je l'ai installé automatiquement, ils ont généré ces routes. Ça, c'est également Breeze qui a généré. Et ici, c'est lorsque j'étais en train d'installer Breeze, j'ai décidé d'utiliser Inertia et Vue.js dans le projet au lieu d'utiliser du Blade. J'ai commencé à prendre un peu du Vue.js. Si vous avez des liens où je peux vite avancer, vous pouvez m'envoyer ça en description. Donc, voici ici la route vraiment que j'ai écrite. C'est une route de ressources donc qui offre automatiquement les 7 fonctions: le create, store, update, delete, show et autres. Donc, ici, c'est ça. Mais ici, l'avantage d'utiliser la propriété only sur une route de ressources, c'est que par défaut, c'est les 7. Mais vous pouvez mettre un contrôle pour dire que je ne veux pas les 7, mais je veux seulement, par exemple, le index, le store, le update et le destroy. Donc, vous voyez un peu. Et ensuite, j'ai ajouté le middleware. C'est que pour avoir accès à cette page, il faut s'authentifier pour que votre compte soit vérifié également. Donc, voici ce qu'il y a au niveau des routes. Maintenant, la table en question, c'est ça ici. Donc, elle s'appelle Shifts et elle a 2 champs. Le foreign ID qui fait référence au user et le message en question, le message du user. Donc, voici la table user. Je n'ai rien changé. Le name, email, password, c'est ça. Et maintenant, le modèle, voici le modèle de Ship. Donc, ici, vous voyez, il y a le message comme ça. Il y a le dispatch event. Ça, c'est un événement qui est déclenché pour indiquer que il y a un commentaire qui a été écrit. C'est ce qui vous donne un résultat automatique sans rafraîchissement de page. Quand j'écris quelque chose, vous voyez, il n'y a pas il n'y a pas de rafraîchissement de la page. Donc, c'est automatique. Voilà. Donc, si on continue là, après, je vais vous expliquer. Si vous voulez que je vous explique plus en détail, vous pouvez écrire ça en commentaire. Voilà. Donc, voici le modèle en question, user. Lui, les choses sont les mêmes, mais la chose que j'ai ajoutée ici, c'est ce has many là, qui permet de dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs commentaires. Voilà. Donc, voici ici le contrôleur là,
le index permet de retourner la liste de tous les commentaires, mais il ajoute à ça et quoi? Il ajoute à ça cette fonction belongs to là. Donc, il fait quoi? Et je récupère la liste de tous les chips, mais je mets un contrôle, c'est que je vérifie l'utilisateur et le nom. Voilà, donc je vérifie l'utilisateur et le nom. Si c'est lui qui a créé ce compte-là, qui a créé ce message, alors je l'attribue le droit de modifier ou de supprimer. Donc, voici le contenu du fichier JS, Vue.js. Donc, voici le index ici. Il y a les importations qui sont faites ici. Les importations. Et ensuite, ici, c'est le formulaire en question. Voilà, donc c'est le formulaire en question. Et à la suite, il y a ceci qui permet d'afficher. Ça, c'est comme c'est le composant. C'est un exemple que je donne. Il est comme un composant qu'on utilise pour boucler. Par exemple, quand on boucle sur la liste des commentaires, voilà comment est-ce que ça peut s'afficher. Voilà, donc c'est un peu ce qui est fait ici. Si vous remarquez, ici, là, dans le contrôleur, j'envoie les données avec la propriété chips. Donc ici, c'est la boucle qui est faite sur les commentaires. Voilà, donc tout ça, ça part comme ça avec des propriétés qui vont à ship même. Ship qui contient l'affichage ou bien le template de l'élément à afficher. Donc là, il y a l'icône qui sert pour indiquer que c'est un message. Ensuite, il y a le bouton modifier. On va voir ça directement sur la page. Donc, après ça, il y a le nom ici. Il y a le temps. Le temps à laquelle l'application ou bien le message a été envoyé. Donc, ici, on voit 3 minutes ago. Vous allez me demander c'est quoi qui a été utilisé. Il s'agit d'un framework JavaScript qui s'appelle DJS. DJS. C'est ça qui est ici comme ça. Donc, c'est lui qui est utilisé pour pouvoir mettre en page, mettre en forme plutôt la date. Donc ici, vous voyez, on appelle le 2JS sur une date donnée et automatiquement, on a le résultat, c'est-à-dire le nombre de temps que cela fait. Donc, il dit, il y a une semaine, il y a 2 semaines, voilà, c'est un peu le résultat que ça donne. Voilà. Donc, ici, comme je le disais tantôt, si c'est l'utilisateur qui a créé le commentaire, voilà, si c'est l'utilisateur qui a créé le commentaire qui est connecté actuellement, alors on va l'afficher le bouton pour l'icône de modification de message. Voilà, et en ce moment, il pourra modifier ou supprimer dans le drop-down. Voilà. Donc ici, c'est un peu ce que résume ce que j'avais précédemment dit. Et ça, c'est pour la création ici. Voilà, ça c'est pour la création. Et quand on clique sur modifier, on a le résultat. Donc quand on clique comme ça sur edit, vous voyez ce qui s'affiche comme ça là. C'est ça. C'est ça qui est là-bas. Voilà. Donc c'est ça qui est là-bas. Et ensuite, après le texte erré, il y a le voilà, il y a le champ pour dire si c'est un miss. Il y a une erreur qui est retournée ou pas, on affiche. Mais il y a aussi ici aussi le bouton save et cancel, c'est-à-dire annuler l'écriture, ce que j'écrivais et enregistrer. Voilà. Donc, s'il y a un message à la fin, cela va s'afficher là. Donc, vous voyez un peu la façon dont la vue ou bien le template a été réalisé. Donc, si on retourne dans le fichier index, comme je vous l'avais indiqué, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, ce DJS là,
et il est installable en ligne. Si vous faites DJS comme ça, vous allez tomber dessus. Vous allez tomber dessus, c'est lui ici. Et vous avez la possibilité de l'installer facilement. Vous avez la possibilité de l'installer facilement. Donc, si vous voulez le faire, je vous invite, vous lancez la commande npm install DJS et vous avez automatiquement le truc avec vous. Vous avez automatiquement l'application ou bien la bibliothèque JavaScript DJS avec vous dans votre projet. Donc ça, si vous remarquez, c'est un projet Laravel. Un projet Laravel normal comme les autres. Mais à l'intérieur, j'ai utilisé du Vue.js. Voilà, donc c'est vraiment tout le bootcamp qu'offre Laravel ici. Mais au niveau du déploiement, il y a la possibilité de déployer avec DigitalOcean. Je pense qu'à l'époque où ils avaient fait ce bootcamp-là, DigitalOcean était gratuit. Mais moi, quand j'ai essayé de reprendre ce qu'ils ont fait, j'ai rencontré des difficultés par rapport au fait qu'il faut payer. Donc, je pense que les choses sont devenues payantes maintenant. Mais je vais chercher. Si j'ai trouvé un déployeur gratuit, je pourrais vous en faire part pour que vous puissiez télécharger ou bien utiliser l'outil pour déployer votre projet. Mais sachez une chose, les outils gratuits, c'est que pour faire des tests. Mais quand vous voulez faire du sérieux, il vous faut acheter vraiment un vrai serveur ou voilà, tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. C'est ce que j'avais à vous présenter pour ce bootcamp que Laravel même a réalisé. C'est simple, compréhensible, intuitif. Ils expliquent complètement ce qui se passe là. Il y a des choses même que je ne connaissais pas que j'ai apprises avec ce bootcamp. Donc, si vous aimeriez que je vous explique autre chose ou bien vous avez des questions, posez-les en description, posez-les en commentaire pour qu'on puisse répondre ensemble. Toute la communauté est là pour répondre à vos questions. Ok, merci. Et c'était Développeur Taf, la chaîne YouTube qui vous offre des formations en programmation.